Bienvenue à Ajaccio, au cœur de la cité Grossetti, pour un événement unique mêlant technologie, créativité et engagement. Un bootcamp de 5 jours consacré à l'intelligence artificielle et à l'environnement. Organisé par Entreprendre pour apprendre Corsica en partenariat avec la Fondation Orange. Ce projet innovant a réuni des étudiants post-bac de l'école Subdesign et du centre Aflocat. Leur défi ? Imaginer des solutions concrètes et responsables en équipe, en s'appuyant sur la méthode CPS, Creative Problem Solving. Plongeons ensemble dans cette aventure collective, pédagogique et résolument tournée vers l'avenir. Au-delà de l'organisation, c'est la pédagogie qui rend ce bootcamp si particulier. Les équipes ont été formées à une méthode innovante, la CPS, afin de stimuler leur créativité et leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Au fil des jours, les étudiants ont appris à se découvrir, à collaborer et à innover ensemble. Voici les ressentis, leurs défis et leurs réussites. Alors moi je m'appelle Tessa, je suis en première année à Subdesign et donc j'étudie le design global. Donc moi je m'appelle Léna et je suis en troisième année de communication à Aflocat. Enchanté, je m'appelle Mario, je suis actuellement en Bac plus 3 en tant que concepteur IA et web. Ça se passe bien, on a appris à faire connaissance avec son groupe surtout pour l'instant. On a fait des petits jeux pour briser la glace et ça se passe plutôt bien, chacun va à son rythme, surtout qu'on est en autonomie. On fait des pauses quand on veut, on travaille à notre rythme, donc ça se passe bien. Nous, ça a été assez fluide. On a tout de suite essayé de trouver une problématique en recherchant qu'est-ce qui manquait en fait finalement dans l'IA, sur l'écologie et ce genre de choses. Et on s'est très vite mis d'accord sur quelque chose qui nous sautait aux yeux finalement. Et on a trouvé des solutions assez rapidement, notamment grâce à notre développeur en IA, etc., du coup qui avait les connaissances et qui nous a expliqué ce qui était possible, pas possible. Et en cherchant sur Internet, en essayant de voir ce qui pouvait être faisable, ce qui était déjà fait, comment on pouvait améliorer ce genre de choses, on a essayé de trouver, on va dire, un point de convergence. Et puis voilà. Et nous, du coup, actuellement, dans l'équipe, ça se passe super bien. Du coup, hier, pour la première journée, on a un peu brisé la glace entre nous pour essayer de se comprendre et savoir qui on est. Et aujourd'hui, pour entrer directement dans la thématique, on a voulu vraiment trouver quelque chose qui pourrait nous tenir à cœur. Et du coup, j'ai posé une question comme si j'étais un manager pour demander c'était quoi un peu les sujets qui leur plaisent dans la vie de tous les jours et qui touchent du coup à l'environnement. Et on est parti du coup sur tout ce qui est protection animalière. Alors, au début, on ne savait pas trop, justement. On s'est dit, est-ce qu'il y a vraiment un rapport entre l'IA et l'environnement est-ce que c'est vraiment utilisé, etc. Et au final, quand on a eu, hier matin, nos intervenants qui nous ont parlé de l'IA, la façon dont elle polluait, etc., les émissions, en fait, c'est vraiment de ça qu'a découlé notre problématique. Parce qu'on s'est dit, OK, là, il y a vraiment un problème. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver quelque chose pour chercher, si vous voulez, de la matière, pour essayer d'avancer sur quelque chose où il y avait un problème, finalement. Alors nous, du coup, on n'avait pas forcément vu le lien, surtout que c'est pas vraiment notre spécialité. Puis en plus, on s'est dit qu'en fait, l'environnement, on en parle souvent, mais finalement, à notre échelle, est-ce qu'on en voit vraiment les conséquences ? Et ça, parce que ça parle pas forcément à tout le monde, donc on s'est dit qu'on allait prendre un exemple local qui nous touche particulièrement donc en Corse. Et donc on a pris les plages en Corse, surtout qu'il y en a partout autour de nous et qu'on le voit vraiment des fois au niveau de la pollution, c'est des vrais problèmes qui nous touchent réellement. Donc c'est peut-être le meilleur moyen de parler à tout le monde. On s'est un peu renseigné sur Internet, on a vu qu'il y avait déjà des IA qui étaient compétentes du coup dans l'environnement, surtout côté animalier. Après, personnellement, l'IA, je connais un peu plus parce que du coup, je suis à Aflocat et je suis avec Sébastien Gélabert chez Missia Poincaré, où on utilise du coup l'IA pour les personnes âgées. Donc j'ai directement vu le lien avec l'IA, avec l'environnement, et on s'est dit que même avec les animaux, que ça pouvait vraiment rentrer dans le cadre et ça pourrait être bénéfique sur du long terme, surtout avec le réchauffement climatique et
tout ce qui en coûte, quoi. Bah, vu qu'on est à plusieurs, pareil, les idées fusent, on discute, on prend sur nos expériences personnelles, chacun ajoute, a son mot à dire, et du coup, ça fait que ça crée des idées auxquelles on n'aura pas forcément pensé en premier, et ça crée des mélanges intéressants. C'est intéressant parce que c'est une nouvelle façon de travailler, en fait, ce genre de choses, et c'est bien, c'est un autre angle, on va dire, qui change de d'habitude. Et nous, personnellement, plutôt moi, je connaissais pas du tout ça. Et sans vous mentir, nous, on suit un peu le plan, mais on est surtout un peu en freestyle. Donc on fait vraiment avec l'émotion et comment ça se passe sur le moment, quoi. Non, mais c'est clair que moi, je sais que typiquement dans mon métier, quand ce soit en alternance ou quand je suis à l'école, je suis forcément amenée à devoir travailler avec d'autres personnes. On va dire que mes compétences ont des limites. Par exemple, le développement web, c'est quelque chose qui est très particulier et que moi, du coup, je connais pas du tout. Et donc, c'est vrai que on est amené à travailler avec des développeurs, avec des photographes, avec ce genre de personnes. Et du coup, on a l'habitude dans nos métiers de travailler avec des personnes qui ont des compétences complémentaires. Et là, c'est typiquement ça, quoi. Découverte, finalement, parce que du coup, personnellement, vu qu'on a déjà fait des projets pro, je connaissais déjà un peu, mais je sais que ceux d'autres écoles n'ont pas forcément l'habitude. Puis déjà, on se découvre dans le groupe, entre collègues. Et puis, c'est aussi découvert d'un sujet, d'une thématique qu'on ne connaissait pas forcément. On apprend sur le sujet, sur le tas, du coup. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je dirais la fluidité entre les échanges, entre les idées aussi, et aussi l'apprentissage de nouvelles choses, parce que finalement, on découvre beaucoup de choses, toujours dans ce truc de complémentarité, où les gens qui sont avec nous nous apportent quelque chose. Moi, du coup, je dirais 3 mots. Du coup, ça serait le partage, le challenge et la motivation, du coup, pour tout le monde. Ce bootcamp n'était qu'un début. Il a révélé des talents, favorisé des rencontres et ouvert des perspectives nouvelles. Grâce au soutien de la Fondation Orange, à l'engagement d'EPA Corsica et à l'implication de chacun, cette semaine a permis de faire émerger des idées concrètes pour un avenir plus durable. Ensemble, continuons à entreprendre, à apprendre et à imaginer le monde de demain.